L'homme s'était accroupi discrètement pendant que la femme dormait. Mais son mouvement brusque la réveilla. En voyant l'homme surgir sous sa jupe, la femme entra dans une rage immédiate et se mit à le poursuivre en le frappant. L'homme n'osait pas se défendre mais criait qu'il était innocent. La femme lui donna une chance de s'expliquer. Il s'avéra qu'il avait fait tomber sa bague de fiançailles sous son siège et essayait de la récupérer. Pour prouver son innocence, l'homme donna même son adresse en expliquant qu'il était médecin. La femme trouva son explication raisonnable et décida de ne pas en faire toute une histoire. Mais ils ignoraient qu'un voleur à proximité avait déjà repéré la bague. Quand le train arriva en gare, le voleur bouscula intentionnellement l'homme et lui vola subtilement la bague. La femme avait tout vu. Elle ne comptait pas s'en mêler, mais, songeant qu'elle venait de battre l'homme par malentendu, elle décida de se racheter. Elle se leva et poursuivit le voleur. Elle trouva un prétexte pour engager la conversation et, profitant de sa distraction, lui vola silencieusement la bague. Mais au moment où elle se retourna, le train se remit en marche alors que ses bagages étaient encore à bord. Elle fit signe à l'homme de lui jeter son sac, mais séparé par la vitre, il ne comprit pas ce qu'elle disait. Pour récupérer ses affaires, la femme se rendit dans la ville que l'homme avait mentionnée comme étant son domicile. Après avoir demandé autour d'elle, elle apprit qu'il était le fils du maire. Elle prit donc un taxi directement pour la maison du maire. Le chauffeur, très bavard, ne cessait de discuter avec elle. Pour le faire taire, elle mentit en disant qu'elle était la fiancée du fils du maire. Le chauffeur, surpris, accéléra immédiatement pour l'y conduire au plus vite.